Somme 116, pardon, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Ces deux psaumes, c'est tout un message. Je peux m'arrêter là. Dans le premier verset que nous avons lu, le psalmiste nous invite à nous rappeler des bienfaits de Dieu dans nos vies. Dans le deuxième psaume, le psalmiste nous dit que nous ne pouvons vraiment pas rendre à Dieu proportionnellement à ce qu'il a fait pour nous. Vraiment personne. Si nous rentrons dans notre vie, nous verrons chacun que Dieu a fait de grandes choses et dans ces choses-là que nous avons même oublié que nous ne pouvons pas citer. Une des choses la plus importante, c'est notre existence. Mais nous venons du néant. Dieu nous a tirés du néant. Nous n'existions pas. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il nous a créés. Il nous a donné la vie. Et aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer. Nous pouvons jouir de ses bienfaits. Nous pouvons nous affirmer que nous sommes des humains. Mais souvent nous oublions que nous sommes des créatures d'un Dieu si puissant, d'un Dieu si grand, d'un Dieu qui nous aime malgré notre petitesse. Et cela doit nous pousser à louer Dieu, à le bénir, comme nous le lisons dans un des psaumes qui dit: Seigneur, je te célèbre parce que tu m'as créé un être merveilleux. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas par la volonté d'un humain, d'un être humain que tu existes. C'est par la volonté de Dieu. C'est pas parce que toi-même tu as souhaité que tu sois créé que tu es là. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Il t'a créé un être humain. Comme il pouvait te créer une pierre, un arbre, un animal. Mais il t'a créé un être humain. Et la Bible dit, quand Dieu a tout créé, il s'est écrit que l'homme était vraiment l'être merveilleux à ses yeux. Tu es un être merveilleux aux yeux de Dieu. Tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Tel que tu es, tu étais
Et Dieu te trouve merveilleux. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, tu es un être merveilleux et tu es unique aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas de photocopie. Kiki Kitali, c'est Kiki Kitali. Aristote Nchole, c'est Aristote Nchole. Mayombo, que vous voyez ici, il est Mayombo. Il n'y en a pas d'autre. Quelqu'un peut me ressembler, mais il y aura toutes des différences entre cette personne qui me ressemble et moi. Alléluia. Et tu dois te dire heureux, tu dois te considérer vraiment comme une créature tout à fait spéciale et pour Dieu et pour les autres. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur physique, par exemple. On dirait qu'ils veulent corriger Dieu. Ils veulent reprocher à Dieu que tu m'as créé un être un peu, je ne sais pas moi, un peu inférieur ou quoi, tout ça. Dieu te trouve bien, beau, tel que tu es. Donc tu dois rendre grâce à Dieu pour ce que tu es. Un jour, je lisais un témoignage. C'était une dame américaine qui était née avec un tout petit bras et l'autre bras était très long. Alors, cette dame menait une vie frustrée. Elle mettait une écharpe pour que les gens ne constatent pas ses défauts dans son corps. Elle priait. Très mécontente dans son cœur quand elle priait. C'est pourquoi tu m'as créé comme ça. Et elle cachait son défaut. Un jour, le Seigneur a dit enlève ça. Non, les gens vont se moquer de moi. Je ne peux pas sortir sans mettre mon écharpe. Le Seigneur me dira enlève ton écharpe. C'est moi qui t'ai créé ainsi. Et pour moi, tu es une belle créature. Et tu vas enlever ça, tu vas trouver de la joie dans ton cœur. Elle avait lutté contre ça. Mais le jour où elle a enlevé ça, personne ne s'était moqué d'elle. Tout le monde l'a adopté tel qu'elle était. Elle a commencé à ressentir de la joie. Elle a commencé à ressentir de la joie. Elle a compris qu'elle avait aussi de la considération aux yeux des autres. Elle avait de la valeur aux yeux des autres. Elle avait sa place dans la société. Mon frère, ma soeur, bénis Dieu pour ce que tu es. Moi, je ne suis pas grand détail. Je suis petit. Il a dit, Seigneur, tu m'as créé un être merveilleux. Ça s'appelait cette taille mannequin, c'est ça? Je suis content de ce que Alléluia. Amen. Rendez grâce à Dieu pour ce que tu es. Mais Dieu nous a aussi donné parfois certaines facultés. Certains talents. Il y a des gens très intelligents. Il y a des gens très brillants dans telle ou telle activité. Et
Il ne faut pas cultiver de l'orgueil quand on a reçu de Dieu une capacité qui diffère des autres. Il faut bénir Dieu pour ça. Il faut louer Dieu pour ça. Si Dieu vous a béni différemment des autres, ne méprisez pas les autres. Et n'oubliez pas Dieu qui vous a fait ces dons. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 12 à 14, on peut aller continuer jusque-là. Dieu disait au peuple d'Israël, quand vous serez dans le pays que j'ai préparé pour vous, vous aurez de belles maisons. Donc vous aurez beaucoup d'histoires qui sont bonnes dans la vie. Vous aurez beaucoup de bénédictions. Mais que ceci ne vous montre pas dans votre cœur. C'est parce que je suis intelligent que j'ai obtenu ceci. C'est parce que je suis fort que j'ai acquis ça. Et oubliez que c'est Dieu qui est à la base de ça. Pour que votre cœur ne soit pas rempli de l'orgueil. Parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes fort, vous avez obtenu ceci ou cela. Vous oubliez d'où vous vient cette intelligence. D'où vous vient cette force. Quelle est la source de cette capacité que tu as? Ton intelligence est un don de Dieu. Ta force est un don de Dieu. Ton agilité à faire ceci ou cela, c'est un don. C'est une qualité que Dieu t'a donnée. Alors il ne faut pas oublier les grandes grâces. Il y a un roi dans la Bible, Ézéchias. Il avait fait beaucoup de choses avec Dieu. Il était tombé un jour malade. Dieu avait demandé au prophète Esaïe d'aller lui dire qu'il allait mourir, qu'il se prépare, qu'il fasse son testament. Ézéchias a pleuré. Dit Seigneur, mais j'étais vraiment beaucoup seul. J'ai marché avec toi. Est-ce que je ne peux pas penser à ce que j'ai fait pour toi? Il a versé d'abondantes larmes. Et Dieu a dit à Esaïe de rentrer lui dire que non, il va le guérir de sa maladie. Et il va lui ajouter encore des années. Effectivement, Dieu l'a guéri et Dieu lui a donné beaucoup de biens, mais son cœur après c'était rempli d'orgueil. Il avait demandé à Dieu la guérison. Dieu l'a guéri. Dieu lui a donné encore beaucoup de biens. Mais il a oublié ce Dieu-là. Et le Seigneur l'a sanctionné. L'orgueil. Dieu résiste à l'orgueil. Et il sanctionne l'orgueil. Il sanctionne aussi comment l'indifférence à son égard. L'indifférence à son égard, le manque de reconnaissance à son égard. Évidemment, Ézéchias s'était réparti de ce qu'il avait
avait fait. Et Dieu lui avait pardonné. Quand Dieu nous accorde ses dons, ne l'oublions pas. Mais soyons reconnaissants envers lui. Mais il y a un exemple criant dans le Nouveau Testament. Nous allons lire ça. Luc 17, verset 11 à 19. Je vais lire ça rapidement. Soyons attentifs. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, et ta foi t'a sauvé. Prenons les 10 lépreux. Ils avaient tous besoin d'être guéris. Les lépreux, à l'époque, on les éloignait de la société parce que c'était un signe de péché dans la vie. C'est aussi de la malédiction. Ils ne pouvaient pas vivre avec les autres membres de la société. On ne pouvait pas les saluer. Ils vivaient à distance. C'est ainsi que quand ils se sont retrouvés ensemble, là ils pouvaient vivre en communauté parce qu'ils avaient tous la même maladie. Mais ils avaient compris qu'il y avait quelqu'un qui pouvait les guérir de la lèpre et qui pouvait les purifier de cette maladie. Cette personne, c'était Jésus. Quand Jésus était de passage, comme il ne pouvait pas vraiment se mettre dans la foule, là où ils se trouvaient regroupés, ils ont commencé à crier à Jésus. Ils ont demandé qu'il les sauve, qu'il les guérisse. Jésus ne les a pas touchés, mais par sa parole. Il dit: allez vous présenter chez le sacrificateur, parce que c'est le sacrificateur qui devait constater leur guérison. Mais en cours de route, eux-mêmes ont constaté qu'ils étaient guéris. Alléluia. Amen. Ils étaient très contents. Ils ont continué leur chemin. Mais personne n'a pensé à
la personne qui les a guéris. Ou du moins une seule personne a pensé à celui qui les a guéris. Tous les autres étaient en train de chanter Alléluia ou quoi, je ne sais pas moi, ils continuaient leur chemin. Ils sont partis. Mais un parmi eux, qui n'était même pas juif, qui était samaritain, il s'est rappelé que non, c'est cette personne-là qui nous a dit d'aller nous montrer au sacrificateur, qui nous a guéris. Et je ne peux pas continuer mon chemin sans aller lui exprimer ma reconnaissance. Kaka Mosamaria wana sosoyeke moto ebisekiso de komita isana banganzambe yenda bikisibiso boyina wiko kobanzela na ngate kona zonga na zongi selema tondo. Il est revenu ya zongi sima pour le remercier kona kotonda et pour se prosterner devant lui et kona kokumba mela liboso na ye pour le louer ngoba kona kokumisa kona kokumba mela ye. Bien aimé, nous aussi nous chrétiens, nous les rachetés de Jésus-Christ, nous faisions partie de ces gens qui ne pouvaient pas se présenter devant Dieu. Le péché, c'est comme la lèvre. Et en venant à Jésus, nous sommes sauvés. Jésus nous a sauvés du péché. Et par lui, nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais combien de chrétiens remercient Dieu pour leur salut? Combien de chrétiens adorent Dieu en esprit en vérité? Combien de chrétiens font des actions de grâce pour Dieu, pour beaucoup de chrétiens sont, si je peux le dire, ingrats envers Dieu. On se réveille le matin, les pensées sont loin de Dieu. Sa préoccupation, ce sont les histoires qu'on aura à faire pendant la journée. Même simple merci Seigneur, merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Ça ne vient pas à l'esprit. On commence parfois par saluer les visiteurs ou bien les gens de la maison. Sans savoir dire même bonjour au Seigneur. Sans savoir dire merci au Seigneur. On commence sa journée sans avoir adressé un mot à Dieu. Mais quand on rencontre un problème, en ce moment, on se rappelle de Dieu. Bien aimé, ne soyons pas comme les 9 lépreux qui sont partis sans revenir à Jésus. Imitons l'exemple du 10e qui était samaritain, qui est revenu remercier le Seigneur et l'adorer. Dieu veut que nous puissions l'adorer. Que nous puissions les louer. Que nous puissions les servir. C'est une façon de lui exprimer notre reconnaissance. Il nous a sauvés pour le servir. Il nous a sauvés pour l'adorer. Il nous a sauvés pour le louer. Il nous a sauvés pour le servir avec nos biens. Alléluia. Amen. Est-ce que nous le faisons? Si nous ne le faisons pas, rappelons-nous que le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions le servir. C'est ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur nous réveille et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.
biso toyaki